Bonjour, le cours qu'on fera ensemble, Ezrat Hashem, ça sera sur Tou Bishvat. Il faut savoir qu'avant qu'on mange un fruit ou un légume qui a poussé en Israël, il y a des halachot, il y a des lois spéciales qu'il faut les connaître. Il y a les halachot qu'on les appelle orla, on va expliquer chaque chose. Il y a orla, revaï, maaser Kohen, maaser Levi, maaser Ani, maaser Sheni, etc. C'est pas simple d'être agriculteur en Israël, mais c'est une grande mitzvah d'être agriculteur en Israël pour pouvoir faire tous ces mitzvot-là. Alors d'abord, on va expliquer c'est quoi orla. Au moment qu'on plante un arbre, on n'a pas le droit de manger les fruits de cet arbre pendant les 3 premières années. Si on a planté un arbre et il commence à faire pousser des fruits, la première année on n'a pas le droit de manger, la deuxième année on n'a pas le droit de manger, la troisième année on n'a pas le droit de les manger, on l'appelle orla, on doit les laisser et on doit les détruire pour que personne ne puisse les manger. Pourquoi? Pardon, il faut savoir que le péché des orla, c'est pire que le péché de Bassar Terefa ou cochon. Manger Bassar Terefa, cochon par exemple, c'est moins grave que manger une pomme, une tomate qui sont orla, qui sont dans les 3 premières années qu'on vient de les planter. Pourquoi? La Torah elle a donné une importance tellement pour les fruits et les légumes qui poussent en Israël que Chachamim, ils n'ont pas voulu donner des risques aux gens pour qu'ils puissent faire ces avérotes-là. Je donne un exemple. Si je suis en train de cuisiner une marmite de viande et il y a un peu de fromage ou de lait qui est tombé à l'intérieur, alors on dit s'il y a 60 fois plus que la goutte de lait qui est tombée, alors Zebatel, c'est annulé, j'ai le droit de consommer cette soupe de viande sans problème parce que la soupe, elle fait 60 fois plus que cette goutte de lait qui est tombée. Maintenant, si par exemple, j'ai une caisse de fruits et il y a une pomme qui est tombée parmi ces autres pommes qui étaient cachères, et la pomme qui est tombée dedans, c'est pomme d'orla, c'est une pomme qui est dans les 3 années qu'on n'a pas le droit de les consommer, tous les pommes, ils sont interdits. Même s'il y a 60 pommes, la pomme qui est tombée dedans, elle n'est pas annulée, même s'il y a 100, même s'il y a 150, jusqu'à 200. Alors là, batel bemataim. Chachamim, ils ont dit que pour que la pomme, elle soit annulée, qu'elle est tombée parmi les pommes, il faut qu'il y ait 200 fois cette pomme-là. Pour la viande, ou bassar terefa, batel beshishim, si à 60 fois, ça suffit. On a le droit d'utiliser de la viande, par exemple des graisses de cochon. Si par exemple j'achète de la peinture à l'huile, et souvent la peinture à l'huile, ils sont faites à base de graisse animale de cochon, j'ai le droit de profiter, de tirer profit, c'est-à-dire d'avoir un plaisir avec cette graisse. J'ai le droit. Mais il faut savoir qu'or là, on n'a pas le droit de tirer profit avec, d'avoir un plaisir. Souvent ça peut arriver qu'on achète de la peinture. On a le droit d'utiliser cette peinture même si elle est faite à base de graisse animale qui n'est pas cachère. Mais si cette peinture elle est faite à base de pommes ou à base de je ne sais pas quoi, alors j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est orla. Et orla, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Il faut savoir que le péché de orla, les gens ne savent pas à l'étranger. Aussi, c'est pas que pour Israël, aussi c'est pour l'étranger. Mais il y a une différence entre Israël et l'étranger. En Israël, à partir du moment qu'on a une doute, si cette pomme, elle est orla, elle est dans les 3 ans, oui ou non, alors on ne prend pas de risque, on ne la consomme pas, c'est orla. Mais à l'étranger, au moment que je vais sur le marché, acheter des fruits et des légumes, je ne vais pas demander au vendeur, monsieur, est-ce que la récolte elle a été faite chez vous? Et si oui, est-ce que l'arbre, vous l'avez planté il y a combien de temps? Chachamim, ils ne m'ont pas donné cette obligation de faire. Mais au moment que le goy me dit, monsieur, ça vient de mon jardin,
j'ai planté l'année dernière cet arbre, vous pouvez manger, c'est des fruits extraordinaires, je n'ai pas le droit. C'est or-là. C'est-à-dire, à l'étranger, je n'ai pas à vérifier si c'est or-là, oui ou non, on mange. Mais en Israël, je dois vérifier, je n'ai pas le droit de rentrer dans une grande surface chez quelqu'un qui vend des légumes ou des fruits, chez un primeur, et n'est pas demander la carte des cacheroutes. Il y a des gens qui rentrent dans les restaurants, ils demandent la théouda. Ils demandent la théouda, la carte. On a l'obligation ici en Israël de demander la carte aussi au moment qu'on va acheter les fruits et les légumes. Pourquoi? Parce que c'est encore plus grave les fruits et les légumes que manger dans un restaurant non kasher. On n'a pas le droit de manger dans un restaurant non kasher, c'est assaut. Mais la gravité de manger des fruits qui sont orla ou shvit, ça, on n'a pas le droit. C'est assaut, c'est plus grave. Maintenant, à partir de quel moment on commence à compter 1 an, 2 ans, 3 ans? L'anniversaire de l'arbre, c'est à partir de quand? C'est pas à partir du moment qu'on l'a planté. Chaque Tou Bishvat, 15 Shvat, ça fait 1 an. Si j'ai planté mon arbre 1 mois avant Tou Bishvat, par exemple le Tou Adar, à Purim par exemple je l'ai planté, 1 mois après, à Tou Bishvat, ça fait 1 an. Chaque fois quand Tou Bishvat, le 15 Shvat arrive, le compteur, on le remet à 0, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire après 2 ans et 1 mois déjà, on peut manger ces fruits-là. On a expliqué c'est quoi Orla. Maintenant, on va expliquer c'est quoi Revaï. Revaï, c'est après les 3 ans qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de manger les fruits comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Revaï, ça veut dire la 4e année. La 4e année, les fruits de la 4e année, on l'appelle Perot Revaï. Ces fruits-là, on n'a pas le droit de les consommer pour la simple raison qu'ils ont une sainteté tellement élevée qu'on ne peut pas les consommer comme ça. Pour pouvoir les consommer, on doit racheter la sainteté qu'il y a dans ces fruits-là et transférer la sainteté de ces fruits dans cette pièce d'argent. On expliquera à la fin du cours qu'est-ce qu'on fait avec cette pièce d'argent. Je prends la gdoucha, la sainteté qu'il y a dans ces fruits de la 4e année, je les fais transférer dans cette pièce d'argent, et les fruits, je le dois de les consommer, mais pas n'importe où, qu'à Yerushalayim. Je le dois de les consommer qu'à Yerushalayim. Alors on a expliqué c'est quoi Orla, on a expliqué c'est quoi Revaï, maintenant on va expliquer c'est quoi Maaser Kohen. Au moment qu'on a planté cet arbre-là, ce pommier, on a attendu 3 ans. On n'a pas pu consommer, ni manger, ni vendre, rien. 3 ans. Ou 2 ans, 1 mois, ça dépend quand est-ce. Mais on va parler des 3 ans. La 4e année, on a racheté la sainteté qu'il y a dans ces fruits et on les a transmis vers la pièce d'argent. Et les fruits, on les a mangés en Israël. À Yerushalayim, on a mangé. Maintenant, avant de manger ces fruits-là, je dois donner au Kohen sa part de ces fruits-là. C'est 1/50, c'est à peu près 2%. Il y en a qui donnent 1/60, il y en a qui donnent 1/40. Aujourd'hui, on ne donne pas au Kohen pour la simple raison qu'on n'a pas de Kohanim aujourd'hui. On n'a pas de Kohen qui a un arbre généalogique jusqu'à Aaron. Alors qu'est-ce qu'on fait? Personne ne peut manger ces fruits-là. Ce Maaser Kohen, on les détruit. Au Bet Din ici, dans tous les rabbanout, ils ont des machines qui en jettent là-bas des cartons entiers, des fruits et des légumes qui les détruisent pour que personne ne puisse venir les récupérer et les manger parce qu'on n'a pas le droit de les manger. Alors on a vu Maaser Kohen. Maintenant Maaser Lévi. De ces fruits-là, mis à part qu'est-ce que tu as donné au Kohen, tu dois donner aussi au Lévi 1/10 de la récolte. On doit donner au Lévi. Cet arbre-là, tu l'as planté, tu as attendu 3 ans. La 4e année, si tu as pu faire qu'est-ce qu'il fallait faire à Yerushalayim, tant mieux. Il fallait donner le Maaser Kohen, il fallait donner le Maaser Lévi 1/10 de la récolte. Après les Lévi, au moment que lui il a reçu le Maaser que tu lui as donné 1/10, lui aussi doit prélever pour le Kohen. Ça s'appelle Maaser HaLévi la Kohen. Le Maaser de Lévi pour le Kohen. Le Lévi doit donner au Kohen le Maaser du Maaser qu'il a reçu de moi.
Maaser mina maaser. Il doit prélever lui aussi le maaser sur le maaser que moi je lui donnais. C'est 1 centième, dixième des dixièmes, c'est marqué. Le Lévi doit donner au Kohen 1 centième. Si par exemple je lui donnais 100 pommes, sur les 100 pommes, il doit lui donner une pomme. Après le maaser Halevi la Kohen, il y a le maaser Ani. Le maaser Ani, de cet arbre-là, on ne donne pas chaque année, on donne que la première année, la deuxième année et la sixième année. On donne 10%. Quand je dis la première année, ce n'est pas la première année des Orla. Personne n'a le droit de manger Orla, ni première, ni deuxième, ni troisième. Je parle à partir de la première année que moi j'avais le droit de manger. C'est-à-dire à partir de la 4e année, on commence à compter 1 an pour Maaser Ani. On doit donner en Ani 10%, mais pas chaque année, que la première année, la deuxième année et la sixième année. Il y a Maaser Sheni, qu'on doit le manger à Yerushalayim en étant saint. Aujourd'hui, on n'est pas saint, on est tous considérés comme Tmemet, comme Tmeemeti. On est tous considérés comme des impurs parce qu'on n'a pas la vache rousse. Alors on ne peut pas consommer le Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Maaser Sheni et on rachète la sainteté de ces fruits-là et on les transfère vers cette pièce qu'on a parlé tout à l'heure. Et là, j'ai le droit de manger ces fruits-là. Je ne suis pas obligé d'aller à Yerushalayim, je peux les manger même chez moi. Mais le Maaser Sheni, ce n'est pas chaque année. On a dit que le Maaser Ani, c'est la première, deuxième et sixième. Les restes années qui manquent, c'est ça le Maaser Sheni. Il manque la 3e, la 4e et la 5e année. C'est-à-dire la 3e, la 4e et la 5e année, c'est Maaser Sheni. Après, il y a Shnat Shmita, la 7e année qu'on doit laisser la terre reposer. L'année sabbatique. Il faut savoir que les légumes, leur Rosh Hashanah à eux, c'est au mois de Tishrei. Les légumes, ils n'ont pas un problème de Chanita, c'est-à-dire au moment qu'ils ont attrapé dans la terre. Alors, comment on se base pour compter? C'est à partir de la récolte. C'est-à-dire, la chose est comme ça. Est-ce que le fruit, la Chanita, elle était faite avant Tishrei ou après Tishrei? On continue. C'est marqué dans Tehillim, Ve'aya ke'etz shatul al pal gemaim. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est marqué que l'homme, il est comparé au champ de l'arbre. Et l'homme, il a le libre arbitre de choisir quel arbre il veut être. Et c'est ça qui différencie l'homme à l'animal. Dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit Ki Adam etz asadeu. Et dans Tehillim, c'est marqué et dans les Tehillim, c'est marqué Ve'aya ke'etz shatul al pal gemaim. Souvent, on a dit que dans la Torah, on a comparé l'homme à l'arbre de champ. Pourquoi? Pour nous dire que l'homme, il peut être comme l'arbre de champ, que l'homme, il a le libre arbitre de décider quel arbre il peut être. Pas l'arbre qui a le libre arbitre. Les seules personnes au monde qui a le libre arbitre, c'est l'homme. Ni l'animal, ni les arbres, personne. Quel homme il a le libre arbitre? Mais Dieu, il a comparé l'homme à l'arbre pour dire à l'homme, tu as le libre arbitre, mais de choisir comment tu veux être, quel arbre tu veux être. Il y a deux sortes d'arbres. Il y a un arbre qui sait comment aller chercher toute sa vitalité, toute sa vie des profondeurs de la terre avec la racine qu'il a, et monter cette vitalité vers le sommet de l'arbre et faire pousser des fruits et des feuilles vertes et des fruits douces. Et il y a des arbres qui ne savent pas comment aller chercher cette vitalité et ils meurent. De là-bas, Chachamim disent que l'homme, il n'a pas le droit de baisser les bras. L'homme, il doit apprendre de cet arbre comment ses racines se trouvent dans le profondeur de la terre, dans l'obscurité, dans le noir, dans la boue. Et comme il sait comment aller chercher dans cette obscurité, cette vitalité et la monter en haut. L'homme aussi doit être comme l'arbre. Au moment qu'il voit noir autour de lui, une obscurité, des problèmes, des soucis, il faut qu'il sache comment aller chercher au fond de ces problèmes, de ces soucis, cette lumière et la faire monter en lui-même pour être joyeux et savoir comment profiter
de cette situation pour vivre bien. Je vous souhaite Chag Sameach, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, Kol Tov.